Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers collègues d'entreprises adhérentes du Synabio, je m'appelle Manuel, je suis apprenti à Terra Delis, une PME ardéchoise qui a adhéré au Synabio en ce début d'année 2019. Je suis en charge de la définition, du déploiement et de la pérennisation de la démarche RSE de l'entreprise. Pour vous présenter succinctement l'entreprise, nous sommes une PME qui a réalisé un peu plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018. On compte à peu près une trentaine de collaborateurs et nous sommes spécialisés dans la fabrication de glaces et sorbets bio et artisanaux. Nous misons avant tout sur la qualité et sommes distribués auprès de professionnels de la restauration à plus de 60%, également auprès de grossistes surgelés en bio et de magasins spécialisés bio. Notre positionnement est de ne pas faire d'export et de ne pas être commercialisé en GMS. Et une petite précision également, c'est que nous avons engagé un travail de rénovation complète de notre organisation et de notre mode de management depuis 2016 et que nous nous orientons vers l'entreprise libérée, un modèle d'entreprise libérée. Et ça fait écho notamment avec le prochain thème du séminaire RSE de juin du Synabio, auquel nous participerons et auquel je vous invite également à participer. Alors pourquoi avoir organisé ce séminaire RSE dans notre entreprise en mars 2019? Dans quel contexte? Avec quel objectif? C'est parce que nous avons lancé notre démarche RSE officiellement il y a un an, en mars 2018, avec un premier séminaire sur une demi-journée où on a réuni nos 30 collaborateurs. Alors d'abord pour présenter les résultats économiques de l'année écoulée, avec notamment la présentation d'une prime d'intéressement qui est reversée aux salariés. Et ensuite, on a présenté la démarche RSE parce qu'on voulait faire ce lien entre une entreprise qui sait concilier son développement économique, ses réussites économiques, et également, la protection de l'environnement et la valorisation de l'humain au cœur de l'activité. Je trouvais important de faire ce parallèle-là. Et donc, lors de cette demi-journée, on a prévu un temps de travail collaboratif, en boire le café, où on a créé des groupes en mixité totale en termes d'âge, de sexe, de service, de fonction hiérarchique, de niveau hiérarchique dans l'entreprise, où chacun a pu échanger, a pu co-construire avec ses collègues la démarche RSE de l'entreprise et en tout cas a pu formuler des pistes d'amélioration pour l'entreprise, de son point de vue. Ce qui s'en est écoulé, c'est qu'il y a eu un plan d'action qui a été formulé sur lequel on a pu avancer pour nous améliorer concrètement en termes de RSE. Et cette année, on a voulu, en mars donc 2019, un an après, renouveler ce format avec là aussi une demi-journée où l'ensemble des collaborateurs étaient présents. Le but c'était de faire un moment très convivial, aussi très sympa parce qu'en fait l'enjeu derrière c'est de donner envie. Et aussi par un jeu de post-it, notamment par une visite de l'ensemble du site industriel, des différents services avec l'ensemble des collaborateurs. Là aussi on a reposé la question à chacun, on a dialogué avec nos salariés pour savoir ce que pour eux nous pourrions améliorer et comment nous pourrions l'améliorer. Le but c'était que chacun puisse formuler des pistes d'amélioration parce que l'enjeu en fait il est d'associer, d'impliquer nos parties prenantes. Alors là ça passe par les salariés mais en fait le but ce serait de généraliser cette démarche collaborative à l'ensemble de nos parties prenantes pour pouvoir créer, mettre en place une démarche RSE qui corresponde réellement à leurs attentes. Alors comment ça s'est déroulé concrètement? Comment est-ce qu'on a préparé la journée? Même Mathilde me faisait remarquer qu'on avait bloqué notre ligne téléphonique en mettant un répondeur en disant qu'on faisait notre séminaire RSE. En fait, l'événement, je dirais, il ne s'est pas organisé seul, ça a été le fruit d'un travail collaboratif parce qu'on a mis en place, suite au séminaire RSE de 2018, un comité de RSE qui est composé de salariés volontaires qui travaillent sur notre démarche, qui a travaillé depuis un an sur la démarche, et donc avec 5 membres actifs du comité, nous avons organisé ce séminaire 2019. Mais j'allais dire, ça va jusqu'à nos pâtissiers qui ont préparé des gâteaux, différents entremets, pour pouvoir assurer aussi un moment convivial en début avec une pause café. Et puis ça va effectivement jusqu'à nos commerciaux qui ont bloqué les lignes téléphoniques en indiquant que cet après-midi-là, nous n'étions pas disponibles parce que effectivement il y avait un séminaire RSE qui était organisé dans l'entreprise et qui mobilisait l'ensemble des collaborateurs parce que c'était vraiment essentiel pour notre entreprise. Ce que j'en retiens en termes de réussite d'abord et de difficulté après, c'est déjà que ça a été un bel événement collectif, convivial avant tout, qui a été très intéressant et je trouve pertinent pour pouvoir recueillir les propos et les attentes de l'ensemble des collaborateurs. Je pense vraiment que la gouvernance collaborative de la RSE, elle est très importante, et notamment lorsqu'on est, comme à Terra Delis, en entreprise libérée, ça fait sens, je trouve.
Mais en tout cas, c'est important de co-construire cette démarche avec les parties prenantes pour avoir une démarche RSE qui corresponde réellement à leurs besoins. En ce qui concerne la difficulté, j'allais dire maintenant, c'est de poursuivre ce travail, de poursuivre l'implication et l'engagement des collaborateurs dans la démarche. J'allais dire d'avoir le leadership nécessaire également, et bien pour pouvoir motiver, pour pouvoir fédérer autour de ce projet et pour pouvoir continuer à s'améliorer au fil du temps. C'est la partie la plus compliquée de notre côté. Enfin, quelles seront les suites? Je dirais que pour la suite, nous allons d'abord continuer notre démarche RSE en s'améliorant au quotidien, comme nous le faisons depuis un an, avec notre principal objectif pour cette nouvelle année 2019, de viser la labellisation bio-entreprise durable, et c'est ce à quoi nous travaillons activement depuis plusieurs mois. Mais également, il faut continuer à accompagner les collaborateurs dans ce changement, et donc nous allons aussi nous former auprès du cluster bio avec une formation dédiée aux ambassadeurs RSE pour notre entreprise. Et évidemment, j'allais finir, en mars 2020, TerraDelis reconduira son séminaire RSE. Le but est de le refaire chaque année en associant, je l'espère, davantage de parties prenantes, également extérieures à l'entreprise. Voilà ce que je peux dire sur cette présentation en ce qui concerne notre retour d'expérience. Et en tout cas, nous sommes aussi très impatients de découvrir vos retours d'expérience pour qu'ensemble nous puissions continuer à développer une bio qui est cohérente, exigeante et durable. À bientôt!